faire. Parce qu'on ne peut pas trop bouger de chez nous, c'est un peu compliqué. Là je rentre, je suis allé faire quelques courses et du coup je rentre et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour faire des vidéos. Du coup aujourd'hui ça va être une vidéo dédiée aux véhicules pour les jeunes conducteurs. Excusez-moi, j'ai un peu de mal, c'est le matin, la fatigue me gagne. J'y vais doucement en même temps sur la route là parce que le sol est mouillé. Je suis avec les semi-slicks à l'avant donc c'est pas top. Donc aujourd'hui vidéo spéciale jeune conducteur. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme voiture un petit peu sympa quand on est jeune conducteur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions, mais surtout c'est pas simple quand on est même quand on a 17 ans et tout, on sait pas trop quoi prendre comme voiture. On veut un truc quand même sympa parce que voilà, on en a un peu marre que tout le monde roule dans des Clio ou des choses comme ça, ou même dans des 206. Du coup on a envie de se démarquer un petit peu et puis prendre quelque chose qui soit fun à conduire et tout, et je vous comprends. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo dédiée à ça. Donc à savoir que sur certaines voitures, du coup je vous ai demandé sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous aviez vous comme voiture, un jeune conducteur qui est sympa et tout, et qu'est-ce que vous aimeriez avoir, ou qu'est-ce que vous auriez aimé avoir à la place de cette voiture. Et du coup j'ai eu quelques petites photos, j'ai eu quelques voitures, et c'est vrai que il y a des voitures sur lesquelles j'avais pas forcément pensé. Du coup je vous ai demandé du coup sur Instagram de m'envoyer des photos de vos voitures jeunes conducteurs, et du coup vous avez été quand même nombreux, enfin la plupart du temps vous avez quand même été assez nombreux, et c'est plutôt cool. Du coup je mettrai vos photos de vos voitures dans la vidéo, et du coup je mettrai l'Instagram de cette personne du coup dans la vidéo aussi. Il sera marqué sur les photos des voitures tout simplement. Donc franchement on a des voitures assez sympas, et c'est plutôt cool d'ailleurs, parce que c'est vrai quand on est jeune conducteur, se trouver une voiture c'est plutôt compliqué. Avoir une voiture sympa c'est pas forcément simple. Du coup voilà, ouais, je vous laisse avec la vidéo, et sur ce, bonne vidéo. Bon, alors on se retrouve dans la 206, toujours pareil, on est bien calé dans les baquets pendant ce confinement. On va commencer d'abord par les voitures qui me plaisaient vraiment, les voitures que j'avais vues, que j'ai failli acheter d'ailleurs, que j'ai pu aller voir d'ailleurs. Dans ces voitures, la première c'était la Ford Fiesta S. Donc en gros c'est la Sport, Ford Fiesta Sport. On a un châssis qui est plus sport, on a une gueule un peu plus sport. On a fait, c'est simple, on a vraiment le look de la Fiesta ST dessus. Et c'est vrai que je l'aimais beaucoup cette voiture. En plus il y a différentes motorisations disponibles. Une diesel et une essence, vous en doutez. Un moteur diesel 1,6 litre TDCi qui développe 90 chevaux. Donc c'est un petit 4 cylindres qui fait le 0 à 100 en 12 secondes 5. Donc c'est vraiment pas mal, franchement. J'ai envie de vous dire, pour rouler tous les jours une voiture de jeune conducteur, franchement ça peut être pas mal. Alors maintenant on passe sur une voiture où vous êtes nombreux à être abonnés à la chaîne et aussi à nous suivre sur Instagram qui possède cette voiture. C'est la 106 Sport. Enfin 106 Sport, Sport, Quicksilver, Enfant Terrible, ça reste la même voiture. Avec quelques petits détails qui vont changer au niveau de la finition, mais sinon ça reste exactement la même voiture. Donc là on est sur une voiture qui est, pour moi, c'est vraiment une voiture avec laquelle j'ai vraiment beaucoup hésité avec la 206, parce que putain il y a une mouche qui fait galérer. C'est une voiture avec laquelle j'ai beaucoup hésité avec la 206, parce que j'avais envie d'une 106, ça faisait un moment que j'en avais vu. Et les jeunes conducteurs, puis putain c'est pas mal, un petit 2004 et tout, 75 chevaux par rapport au poids, ça doit pas trop mal marcher. Effectivement, le 0 à 100 se fait en 12 secondes, enfin en un petit peu moins de 12 secondes. Après, on est sur une petite voiture sympa, la 106, ça a toujours une bonne bouille, c'est vraiment une super voiture. Et on a un châssis qui est plutôt joueur, donc c'est vraiment fun comme voiture. Franchement, je pense que pour un jeune conducteur qui a vraiment envie de s'amuser, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec cette voiture.
Donc la 106 est disponible en 2 motorisations, enfin pour la 106 Sport et la Quicksilver. Et alors l'infanterie, je suis pas sûr, hein. Mais il me semble que voilà. Mais je sais qu'elle existe un moteur 1 litre 1 qui fait 60 chevaux et un autre moteur qui fait, c'est un 1 litre 4 qui fait 75 chevaux. Donc ça reste correct. Ça reste correct par rapport au poids de la voiture, franchement. Pour le 60 chevaux, ça doit être très juste, même vraiment très juste. Mais après, franchement, le 1 litre 4, ça doit pas trop mal aller. Après, niveau consommation, il faut compter à peu près entre 7 et 12 litres en conduite sportive. Donc bon, ça reste une essence, donc bon, ça reste relativement correct par rapport aux sensations que peut procurer une voiture pareille. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, si vous avez une occasion d'en trouver une propre, parce que c'est très compliqué d'en trouver propre ce genre de voiture. Et encore, on n'est pas sur une 106 S16, on est sur une 106 un peu plus basique, on va dire. Et à trouver propre, c'est très compliqué. Bon alors, on passe chez Honda du coup avec la Honda Civic. Les vieilles Civic, c'est des super caisses. J'avais hésité, j'en avais vu que j'en avais trouvé une, mais elle était trop belle. En plus, elle était pas loin de chez moi. C'est des voitures qu'on peut toucher pour pas très cher. Il suffit juste de trouver la bonne affaire. Et là, en voiture sympa pour un jeune conducteur, on a la EG5. Civic EG5. Donc putain, il y a des mouches partout. Oh là là. Civic EG5 du coup, je disais. La Civic EG5, c'est le petit bloc moteur 1 litre 6 ESI qui fait 125 chevaux. Donc franchement, ça tourne super bien. C'est le même moteur qu'il y a dans le CRX Del Sol. CRX Del Sol d'ailleurs que j'ai envie de... C'est la voiture dont je vous avais parlé, le petit cabriolet là pour l'été. Que je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Que je vous avais laissé deviner et tout. Bon après j'ai un peu trop spoil le truc sur Insta, donc du coup je vous en parle en vidéo pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. D'ailleurs rejoignez-moi sur Insta, l'Insta s'affiche juste ici. Bref, revenons à la Civic. Donc la EG5 ça peut être un super choix. Et après il faut voir avec les assureurs, et des assureurs qui voudront peut-être vous assurer, d'autres peut-être que ça sera un peu plus compliqué vu que ça fait 125 chevaux. Mais là on a un vrai moteur, on a un moteur VTEC et ça c'est cool. Après, on a le problème avec l'assurance, ça va être qu'on est sur une voiture qui est relativement puissante. Après, je sais que ça se fait, vous pouvez aller voir votre assureur et puis demander une dérogation. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le Del Sol, et donc s'il m'accepte avec le Del Sol qui a la même puissance que la Civic, sachant qu'en plus c'est considéré comme un petit cabriolet, je pense que ça doit se faire. Voilà, ou après, sinon, pour ceux qui veulent une voiture un peu plus calme, tout ça, vous avez la Honda Civic mais en EG4. Donc EG4 ça fait 90 chevaux, donc c'est pas un monstre non plus, mais ça reste une voiture super sympa. Après de toute façon dans tous les cas on est sur des moteurs qui sont increvables. Honda ça a plus du tout ses preuves à faire, c'est des super voitures. Donc voilà, j'ai envie de vous dire foncez, c'est super fiable. Pour un jeune conducteur c'est nickel. On passe aux 206. Et oui, les 206 c'est des super caisses quand on débute. Premièrement, y a des petites motorisations qui sont toutes bêtes, comme un i9D déjà, c'est parfait pour débuter. Bon, faut pas s'attendre à une sportive loin de là, mais ça peut être une super caisse pour débuter. Franchement, c'est juste pour faire des petits trajets, pour aller au travail, pour aller à l'école, franchement, c'est nickel. Après, vous avez le litre 4i, par contre là, on est sur un moteur qui est un peu mieux. Vu qu'on a un moteur turbo, vu qu'on a un turbo dessus, forcément on est sur un moteur qui va être quand même mieux. Et après, moi ce que je vous conseille vraiment, je pense que c'est le meilleur compromis quand on est jeune conducteur, c'est le 2 litres HDI 90 chevaux. Tout simplement parce qu'on est sur un moteur que c'est tout bête, ça consomme pas, ça marche très très bien pour un jeune conducteur, franchement c'est top. Et alors en plus on peut faire même juste une petite reprogrammation moteur, on sort pas mal de chevaux, et c'est vrai que ça c'est plutôt cool quand on est jeune, parce que avec l'assurance et tout c'est très compliqué d'avoir des chevaux, et après ça se prépare super bien. Tout se fait, même j'ai envie de vous dire, même l'entretien, tout se fait bien, tout est à peu près accessible. Voilà, si vous voulez faire votre vidange, vous pouvez vous la faire, ça se fait assez bien, même quand on est tout seul. Voilà, après vous avez le 1 litre 6 HDI 110, donc bon, ce moteur je suis pas hyper fan, c'est vraiment pas le moteur que j'achèterais, mais à savoir que on a de super belles finitions, comme la finition S16. Alors il y a le pack S16 avec les jantes Ouragan de la S16, avec le béquet, avec les coques de rétro en noir laqué comme la S16,
et avec l'intérieur de la SS du coup, la trappe à lui, tout ça. Et c'est vrai qu'elle a une très bonne bouille celle-là, franchement elle est vraiment jolie. Et après il y a différentes aussi, il y a une autre pack S16 mais qu'après je connais pas trop, en fait c'est une 206, après moi je suis pas trop calé là-dessus, je le connais pas trop ce pack. C'est un pack où en gros, elle s'appelle vraiment S16, c'est une HDI S16, bon. Et qui là par contre on a les jantes Ouragan je crois, on a quelques petits détails, on a le pédalier alu, le commodité en alu, on a quelques petits détails et ça franchement ça peut être une bonne finition aussi, mais surtout pour un jeune conducteur. Mais reste que moi je préfère quand même le litre HDI 90 chevaux parce que c'est increvable comme moteur, franchement c'est nickel pour eux tous les jours, ça consomme pas, franchement je le recommande. Et alors après par contre vous avez d'autres motorisations. Le 1.6 alors vous avez différents. Au plus bas vous avez le 1.4i et 175 chevaux, donc pour eux tous les jours, si vous avez la possibilité de le passer à l'éthanol, ça peut être vraiment quelque chose de bien. Moi le problème c'est que si je me prends une essence, il n'y a pas de station éthanol vers chez moi, ça veut dire qu'il faut que j'aille à 35 km de chez moi pour faire le plein. Donc je me dis que ça vaut peut-être pas trop le coup de faire 35 bornes pour aller mettre un plein d'essence et tout. Donc non. Après ça reste toujours un très bon moteur. Après on a le moteur 1.4i qui fait 90 chevaux. Donc ce moteur il marche très bien, enfin, il tourne très bien, il a de très bonnes reprises. Et voilà, après vous avez le 1.6i qui fait 90 chevaux. Ce moteur il marche un peu moins que le 1.4, il a moins de patates. Mais par contre, à savoir c'est que on a un moteur qui est increvable. Mais vraiment c'est un moteur super costaud. Je pense que le 1.6i et le 2 litres HDI doivent se valoir à peu près niveau moteur, c'est des super moteurs. Voilà, après vous avez le 1.6 en 110 chevaux, le fameux TU5 JP4 que beaucoup de monde achète et c'est vraiment que beaucoup de monde possède d'ailleurs. Il est disponible sur plein de versions, il est disponible sur les CC, sur les coupés, sur les... voilà. Et c'est vraiment un super moteur qui est plutôt fiable. D'ailleurs moi à un moment donné j'ai failli en acheter un, elle était sur une 206 mais super... c'est un petit moteur sympa quand on est jeune conducteur, franchement le 110 chevaux. Voilà, si on veut une petite essence qui marche bien, parce qu'il y a de très bonne performance par contre pour le 110 chevaux. Et donc franchement c'est vraiment un moteur que je peux vous conseiller. Donc disponible en coupé cabriolet dans de super finitions. On peut avoir la finition Roland Garros, et alors là la Roland Garros c'est... Je pense que si je me prends une CC ce sera soit une Roland Garros ou soit une RC Line du coup. Donc la RC Line en gros si vous voulez vous avez... à l'intérieur vous avez les baquets de la RC, vous avez les jantes Ouragan en 16 et je crois même qu'elle est disponible avec les jantes de la 206 RC. Donc franchement c'est vraiment une caisse que je pourrais avoir. Ou après vous avez la 2 litres S16. Et alors là la 2 litres S16 c'est autre chose. C'est autre chose que le petit TU5. Donc là on est vraiment sur une petite sportive. Vraiment on est vraiment sur une petite sportive. Avec un train arrière qui est très joueur aussi, on reste sur une 206 et le train arrière est apparemment hyper joueur sur la S16, faut plutôt s'en méfier. Mais ça reste une super voiture. Après à voir avec l'assurance toujours, est-ce que vous pouvez vous assurer, comment ça se passe. Et le vrai problème en fait c'est ça, c'est l'assurance. En tout cas, la 206 pour moi, c'est peut-être pas la meilleure voiture qu'on peut avoir quand on est jeune conducteur, mais c'est sûrement une des meilleures. On peut avoir, franchement, dans des petites finitions assez sympas, style Quicksilver, style XT Premium, XS. Franchement, c'est des petites finitions super chouettes et c'est des voitures qui sont relativement abordables aujourd'hui. Après, ça se compte pour une 206, on va dire basique, sans partir sur une RC ou quoi. Faut compter à peu près pour avoir une en bon état. Enfin, après il y a des exceptions mais je pense qu'il faut compter entre 1900 et 1900 encore, je suis très gentil, hein. Entre 1900 et puis allez 5-6 000 euros quoi, pour avoir une 206 dans tout ce que je vous ai cité. Donc franchement ça reste relativement abordable pour une voiture d'un jeune ou quoi, hein. Ça reste une super voiture et c'est vraiment un pur plaisir à conduire. Ça marche très bien, le châssis, si une fois qu'on a compris un peu comment ça marchait, et ben, franchement c'est un vrai bonheur. On se fait assez rapidement avec la voiture. Et d'ailleurs c'est sûrement une des raisons pourquoi je compte en reprendre une prochainement, hein.
Je compte garder d'ailleurs ma 206 parce que je la kiffe, même que ce soit un petit diesel, et ben ça consomme pas, pour rouler tous les jours c'est nickel. Alors après la 206, on a quelque chose qui est un châssis qui se comporte un peu mieux que la 206. On a la 306. La 306, ça reste une super voiture. Après, c'est très compliqué d'en trouver en bon état, dans de belles finitions, mais ça se trouve. La 306, c'est très clairement un choix qui peut être en face d'une 206. Après, franchement, moi je pense qu'il vaut quand même mieux une 206 parce que, ben, voilà, la 206 c'est la vie, tout le monde le sait. Non, je rigole. Blague à part, la 306 c'est un très bon châssis, ça tient plutôt bien la route, comparé à une 206 qui va avoir ce fait d'être un petit peu plus joueuse en virage et tout. La 306, elle, ben, tiendra quand même mieux la route. On a donc des motorisations un petit peu différentes, comme le 1,8 litre 110 chevaux essence, qui est plutôt chouette aussi. C'est un très bon moteur qui reste assez fiable et voilà, 306 ça peut rester un choix. Et disponible aussi en 2 litres HDI, donc évidemment, 2 litres HDI ça se prépare bien. C'est des super caisses, ça coûte pas cher, et surtout pas cher en entretien non plus. Donc franchement la 306, oui, totalement. Deux places, cabriolet, on part sur la BMW Z3. Alors c'est une caisse que, alors moi vous savez, je suis pas hyper fan d'allemand. Je dis pas que j'aime pas du tout, mais je suis un petit peu sceptique. Mais j'avoue que les vieilles allemandes sont quand même super fun. Donc BMW Z3, donc j'ai un pote à moi qui a une BMW Z3, donc Julien. Je salue Julien, il va y avoir tes photos juste après. Franchement c'est une super voiture. Je l'ai essayé, je vais pas dire le contraire. On est assis très bas et ça c'est plutôt cool niveau sensation de conduite, c'est vraiment au top. On est assis relativement bas. Après Julien a le 115 chevaux et moi je trouve que le 115 chevaux ça rame un peu quand même. Moi je dis BMW Z3, faut que ça marche un petit peu quand même. Et le 115 chevaux c'est pas top. Après si vous voulez faire que de la balade pour un jeune conducteur, voilà ça se fait. Mais voilà, faut savoir que c'est pas un foudre de guerre le petit 115 chevaux en 1,8 litre. Très bien même d'ailleurs, elle réagit super bien par rapport à l'âge de la voiture, franchement c'est vraiment bien, on est assis très bas. Après moi ce que je reprocherais ce serait qu'au niveau de la conduite, c'est que le volant en fait est fixe et je trouve que le volant est hyper haut. Enfin je sais pas si certains en ont essayé, mais je trouve que le volant il est haut, enfin je sais pas, il y a un truc qui me gêne avec le volant. Et l'essai d'ailleurs, l'essai de ce BMW Z3 va arriver prochainement sur la chaîne. Donc ça s'assure un jeune conducteur. Bon lui c'est pas lui qui s'est assuré, je crois que c'est ses parents qui l'ont assuré. Mais ça s'assure je pense parce que moi j'avais fait un devis pour le CRX Del Sol et le Del Sol qui fait 125 chevaux et ben, au final je peux l'assurer en faisant une dérogation à l'assurance, donc je pense que l'ABM ça doit s'assurer en 115 chevaux avec l'assurance. Et sinon pour ceux qui auraient vraiment envie d'un Z3 toujours, on reste dans la Z3, mais qui voudraient une voiture qui marche un peu plus fort, on a le moteur Alt 9 qui fait 140 chevaux lui. Et là je pense qu'on devrait avoir, franchement pour un jeune, on devrait avoir une voiture super chouette. Après on reste sur une propulsion, ça reste une super caisse pour s'amuser et tout. Je pense que déjà Julien s'amuse un petit peu dans les ronds-points, sans la mettre non plus en travers, mais je pense que vraiment avec une petite propulsion on va pouvoir bien s'amuser. Alors pendant qu'on est dans les cabriolets, et qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre que Honda CRX Del Sol. Alors je vais être un petit peu relou avec cette voiture, non c'est une voiture que j'apprécie vraiment, c'est une voiture que j'avais regardé d'ailleurs aussi avant d'acheter la 206. C'est une voiture, on est assis mais vraiment au ras du sol et ça je kiffe, surtout quand on est jeune, mais on kiffe trop les voitures basses et tout. Elle a une belle coupe que je trouve très jolie et voilà, enfin moi c'est. Et puis le VTEC, surtout le VTEC. Disponible en moteur 1,6 litre ESI et je pense que beaucoup de jeunes conducteurs s'orienteront sur ce moteur. Après le VTI c'est un super moteur, c'est génial, mais le problème c'est toujours le reste, ça reste toujours le même problème, c'est toujours l'assurance, toujours très compliqué avec les assureurs, voilà, à moins de s'assurer en ligne, on sait pas trop les garanties et tout, donc bon, donc voilà, je préfère rester assez raisonnable là-dessus.
mais ça reste une super caisse. Donc ça reste une super caisse, tout est accessible. C'est vrai que niveau moteur, il y a une place incroyable. On peut, je pense que même c'est pareil, ça reste un peu comme la 206, on peut un petit peu tout faire. Enfin, c'est vraiment top comme voiture. L'avantage c'est qu'on n'a pas une capote vraiment comme sur la Z3 ou quoi. Ben là c'est carrément un toit en dur. Alors soit on a le moteur électrique qui vient chercher le toit juste au dessus et qui le range dans le coffre. Ou soit après on a l'option manuelle où on défait les loquets et puis on prend le toit et puis on range le toit dans le coffre. Et au moins on est sûr que on n'aura pas de problème d'électronique, que la bâche ne sera pas déchirée. Et en plus je tiens à préciser quand même que le toit de chez Honda est super fiable. C'est vraiment un truc de fou. Même les Honda en général, il y a très peu de problèmes de fiabilité. Après si à surveiller sur les phases 1 on a les joints de toit qui fuient généralement parce que c'est des vieilles voitures, voilà. Et par contre, ce problème a été réglé sur les phases 2, donc si jamais vous en cherchez une, optez soit pour une phase 2 ou soit pour une phase 1 qui peut avoir qui est équipée des joints de toit, ou après sinon essayez d'en trouver, mais je sais que c'est très compliqué d'en trouver. Del sol, c'est les ailes arrière. Les ailes arrière, elles ont souvent tendance à rouiller à l'intérieur des ailes, et ça malheureusement, ça passe pas au contrôle technique, et je pense que vous en doutez. Et du coup voilà, mis à part ça, ça reste une super voiture sans problème. Le moteur c'est un moteur Honda donc c'est increvable. Et puis voilà, si tous les entretiens ont été faits, c'est des moteurs qui ont tendance à consommer un petit peu d'huile, mais c'est pas, voilà. Sinon ça reste des moteurs vraiment très très fiables. Alors ça sera tout pour cette vidéo. Je sais que j'ai pas cité toutes les voitures. Après je compte vraiment faire un autre épisode. Donc si le concept vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter. N'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Et puis n'hésitez surtout pas à venir me parler, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Même si vous avez des petits conseils, des choses à arranger et tout ça. Franchement, je prends tous avec plaisir. Et voilà. Bon et bien sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Allez, salut!